m'appelle Camille Najah, prof des mathématiques. Aujourd'hui, on va faire un exercice concernant l'étude d'une fonction numérique pour les premières années scientifiques. Alors, pour l'exercice, soit f une fonction définie par f de x égale la racine carrée de x à la puissance 2 moins 1 moins x. Et c'est f, ça court dans un repère orthonormé OIG. Pour la première question, on va déterminer le domaine de définition de la fonction f. Pour la deuxième question, on va montrer que pour tout x appartiennent à df, f de x égale moins 1 sur la racine carrée de x carré à la puissance de x carré moins 1 plus 1 plus x. La troisième question, on va déterminer l'asymptote de cf au voisinage de plus l'infini. La quatrième question, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers un moins l'infini et on déduire la droite d'équation que la droite d'équation y égale moins 2x est une asymptote oblique de cf au voisinage de moins l'infini. La cinquième question, on va étudier la dérivabilité de la fonction f à gauche de point d'abscisse moins 1 et à droite de point d'abscisse 1. Puis, on va interpréter géométriquement les résultats obtenus. Pour la sixième question, on va étudier les variations de la fonction f sur son ensemble de dérivabilité. La septième question, on va dresser le tableau de ci de la fonction f sur son ensemble de définition. Et pour la dernière question, on va tracer la courbe cf de la fonction f dans le repère orthonormé OIG. Alors, pour la première question, on va déterminer l'ensemble de définition de la fonction f. On a f de x égale racine carrée de x à la puissance 2 de x à la puissance 2 moins 1 moins x. Alors, cette fonction est définie si seulement si x à la puissance 2 moins 1 supérieur ou égal à 0. Alors ça, c'est une équation. Pour résoudre une équation, on a trois étapes. La première étape, on va résoudre l'équation x à la puissance 2 moins 1 égale 0. Alors, dans cette partie, on a deux méthodes. Soit on factorise par x moins 1 facteur de x plus 1, ou bien on utilise le discriminant delta. Ici, on a résoudre l'équation sous cette forme, x à la puissance moins 1 égale 0, équivalent à x moins 1 facteur de x plus 1 égale 0, équivalent à x égale moins 1 égale 0, ou x plus 1 égale 0. Donc, les solutions de l'équation x à la puissance de moins 1 égale 0 sont x égale 1 ou x égale moins 1. Pour la deuxième étape, on dresse le tableau de signes de polynôme x à la puissance de moins 1. Alors, voilà le tableau de signes. Comme vous voyez, puisque x égale 1, x égale moins 1, ce sont les zéros de la fonction x moins 1. Alors, voilà, ils sont 0. Entre les racines, on a l'opposé du signe de a. Le signe de a, c'est positif. Alors, l'opposé du signe de a. À l'extérieur des solutions, on a le signe de a, donc plus, plus. Alors, les solutions de l'équation x à la puissance de moins 1 supérieure ou égale à 0 sont les réels qui appartiennent à l'intervalle moins l'infini moins 1, ici, moins l'infini jusqu'à moins 1, union 1 plus l'infini. Donc, df s'écrit sous la forme moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Alors, je vous laisse un peu de temps pour vous écrire la solution de la question 1 pour passer à la deuxième question. Pour la deuxième question, on va montrer que pour tout x appartient à df, f de x égale moins 1 sur la racine carrée de x à la puissance de moins 1 plus x. Comme vous savez que f de x égale la racine carrée de x à la puissance de moins 1 moins x, ici on a multiplié par le conjugué de cette écriture. Le conjugué de la racine carrée x carré moins 1 moins x, c'est la racine carrée de x à la puissance de moins 1 plus x. Et on a divisé par le même nombre, c'est la racine carrée de x moins 1 plus x. Alors je vais vous faire plus de détails ici. On a, comme on a écrit, égale la racine carrée de x à la puissance de moins 1 moins x, facteur, la racine carrée de x à la puissance de moins 1 plus x, divisé par la racine carrée de x carré moins 1 plus x. Ici, on a une identité remarquable, comme a à la puissance de moins b est égal à moins b, facteur de a plus b. A, c'est la racine carrée, b, c'est x. Alors, est égal à la puissance 2 moins b à la puissance 2. Alors, je remplace x à la puissance de moins 1
le tout carré moins x à la puissance 2 sur x à la puissance 2 moins 1 plus x. Ici, je peux enlever la racine carrée parce qu'on a la puissance 2. Donc, x à la puissance 2 moins 1 moins x à la puissance 2 sur la racine carrée de x carré moins 1 plus x égale. Je peux simplifier par x carré et je trouve moins 1 sur x carré moins 1 plus x. Et voilà le résultat obtenu, c'est moins 1 sur la racine carrée de x carré, la racine carrée de x carré moins 1 plus x. Passons maintenant à la troisième question. Alors pour la troisième question, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers a plus l'infini. Ici on a deux formules de f de x. On peut utiliser la deuxième formule de f de x pour calculer la limite de f de x quand x tend vers a plus l'infini. Alors pour le calcul, alors on a la limite de f de x quand x tend vers a plus l'infini égale la limite de moins 1 sur la racine carrée de x carré sin moins 1 plus x quand x tend vers a plus l'infini. Comme vous voyez sur le diapo, on a trouvé égal 0 moins. Pourquoi 0 moins? Parce que égal 0 moins, car la limite, la racine de x carré moins 1, quand x tend vers a plus l'infini. Ici, je peux remplacer par plus l'infini à la puissance 2, c'est plus l'infini, moins 1, c'est plus l'infini. La racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de x, quand x tend vers a plus l'infini, égale plus l'infini. Plus l'infini plus l'infini, c'est plus l'infini. Moins 1 sur plus l'infini, c'est 0. Et pour être plus précis, c'est 0 moins. Donc voilà la limite, voilà le résultat de la limite de f de x quand x tend vers a plus l'infini. Alors voilà la correction de la troisième question. Je vous laisse un peu de temps. Alors, on a trouvé que la limite de f de x quand x tend vers a plus l'infini, c'est 0 moins. Pour l'interprétation géométrique, on déduit que CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0, donc valeur de 0. Y égale à 0, c'est l'axe des abscisses, au voisinage bien sûr de plus l'infini. Alors, passons maintenant à la quatrième question. On va calculer la limite de f de x quand x tend vers a moins l'infini. Alors, pour f de x, pour le calcul de la limite de f de x, la limite de f de x quand x tend vers a moins l'infini égale la limite x tend vers a moins l'infini de la racine carrée de x carré moins 1 moins x égale. Ici, je peux remplacer directement. X à la puissance 2, je remplace par moins l'infini, c'est-à-dire moins l'infini à la puissance 2, c'est plus l'infini. Moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, égale plus l'infini, car limite, la racine carrée de x carré moins 1, quand x tend vers a moins l'infini égale plus l'infini, et limite de moins x, quand x tend vers a moins l'infini, égale plus l'infini. D'accord? Pour la question qui se suit, on va déduire que y égale moins 2x est une asymptote oblique de CF au voisinage de moins l'infini. Alors, puisque la limite de f de x quand x tend vers a moins l'infini est égale à plus l'infini, on calcule la limite de f de x moins 2x. Alors, la limite de f de x moins l'équation de l'asymptote, c'est moins 2x. Quand x tend vers a moins l'infini égale, je remplace par f de x, c'est-à-dire la limite quand x tend vers a moins l'infini, la racine carrée de x carré moins 1 moins x, moins avec moins c'est plus, c'est-à-dire plus 2x, égale la limite x carré moins 1, 2x moins x c'est plus x, quand x tend vers a moins l'infini.
Ici, si je remplace, je trouve une forme indéterminée parce que x à la puissance 2, je la remplace par moins l'infini, c'est plus l'infini ici. Plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, pour éviter la forme indéterminée, je multiplie par le conjugué de cette écriture. Alors, le conjugué de cette écriture s'écrit sous la forme x à la puissance 2 moins 1 plus x facteur la racine carrée de x carré moins 1 moins x. Multiplié par ou bien divisé par x à la puissance 2 moins 1 moins x. Quand x tend vers a moins l'infini. Ici, c'est une identité remarquable. A plus b facteur de a moins b, c'est a carré moins b carré. Je la remplace. Alors, a carré, c'est x à la puissance 2 moins 1, moins x carré, le tout sur x carré moins 1 moins x. Quand x tend vers a moins l'infini. Je simplifie par x carré. Je trouve moins 1 sur la racine carrée de x carré moins 1 moins x. Ici, je peux remplacer directement, c'est moins 1 sur moins l'infini à la puissance 2, c'est plus l'infini, moins l'infini, moins l'infini, c'est plus l'infini, c'est-à-dire sur plus l'infini. Ici, c'est une écriture qui n'est pas mathématique. Je ne peux pas écrire comme ça. Alors, moins l'infini sur plus l'infini égale 0. Alors, puisque la limite de f de x moins de x égale 0, on peut déduire que y égale moins 2x, c'est une asymptote oblique de CF au voisinage, bien sûr, de moins l'infini. Alors, je te laisse un peu de temps pour vous noter la correction de l'exercice ou bien de la question 4 pour passer à la question 5. Maintenant, on va passer à la cinquième question. Alors, pour la cinquième question, on va étudier la dérivabilité de la fonction f à gauche de point d'abscisse moins 1 et à droite de point d'abscisse 1. On commence par la dérivabilité de la fonction f à gauche de point d'abscisse moins 1. Alors, à gauche de point d'abscisse moins 1, je calcule la limite de l'autovariation f de x moins f de moins 1 sur x plus 1. Alors, je calcule cette limite, f de x moins f de moins 1. Si normalement je dois écrire x moins 1, c'est plus 1. Quand x tend vers a moins 1, moins, c'est-à-dire à gauche de moins 1, égale. Je remplace f de x, c'est x carré moins 1 moins x moins. Si je calcule l'image de moins 1 par la fonction f, c'est moins 1. Moins 1 sur x plus 1. X tend vers a moins 1 moins égale la limite. La racine de x carré moins 1 sur x plus 1 moins x plus 1 sur x plus 1. Quand x tend vers a moins 1 moins égale la limite. Ici, je peux multiplier par la racine carrée de x carré moins 1. Je trouve x carré moins 1 sur x plus 1, facteur de x carré moins 1. X plus 1 sur x plus 1, c'est 1. Moins 1. Quand x tend vers a moins 1, moins, c'est-à-dire moins 1 à gauche. Ici, on a une identité remarquable, 1 moins b facteur de a plus b. C'est x moins 1, facteur de x plus 1 sur x plus 1, facteur de x carré moins 1, c'est moins 1. X tend vers a moins 1. Je peux simplifier par x plus 1. Je trouve x moins 1 sur la limite de x moins 1 sur x carré, x tend vers a moins 1 moins 1. Et je remplace par moins 1. Alors, moins 1, c'est moins 2. Ici, on a moins 1 à la puissance 2, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Ici, c'est 0 plus, pour être plus précis, parce qu'on a la racine carrée. Il sort toujours par le 0 plus. 0 plus, moins 1. Moins 2 sur 0 plus, c'est moins l'infini. Moins l'infini moins 1, c'est moins l'infini. Voilà le résultat obtenu, c'est moins l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on conclut ici? Donc, la fonction f n'est pas dérivable à gauche de point d'abscisse moins 1.
Passons maintenant à droite du point d'abscisse 1. Je refais le même travail à droite du point d'abscisse 1. Alors, je calcule la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Je vais refaire le même travail. Si on a, alors quand x tend vers 1, je calcule la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Je remplace f de x, la racine carrée de x carré moins 1 moins x. L'image de 1, c'est plus 1 sur x moins 1. Quand x tend vers a 1 plus ici, égale la limite x carré moins 1 sur x moins 1 moins x moins 1, c'est sur x moins 1. Quand x tend vers a1 plus, à droite de 1, égale la limite. Je peux refaire le même travail, c'est-à-dire je multiplie par la racine de x carré moins 1. Je trouve x carré moins 1 sur la racine de x carré moins 1 multiplié par x moins 1. X moins 1 sur x moins 1, c'est 1. Ici, on a moins 1. Quand x tend vers 1 plus, égale. Ici, c'est une identité remarquable. C'est x moins 1, facteur de x plus 1 sur x moins 1, x carré plutôt, facteur de x. Je simplifie et le reste, c'est la limite de x plus 1 sur la racine de x carré moins 1 moins 1. X tend vers 1 et je remplace. Alors 1 plus 1, c'est 2. J'écris ici, c'est 2 sur 1 à la puissance 2, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Et pour être plus précis, c'est 0 plus, parce qu'on a la racine carrée. 2 sur plus l'infini, 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. Alors voilà le résultat, c'est plus l'infini. Donc on déduit que la fonction f n'est pas dérivable à droite de point d'abscisse 1. Passons maintenant à l'interprétation géométrique des résultats obtenus. Alors, pour le premier résultat, puisque la limite de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 quand x tend vers 1 moins 1 moins, c'est-à-dire à gauche de moins 1, on trouve moins l'infini. Donc, CF admet une demi-tangente dirigée vers le haut à gauche de point d'abscisse moins 1. Pour le deuxième résultat, puisque la limite de f de x moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus égale plus l'infini, donc CF admet une demi-tangente dirigée vers le haut à droite de point d'abscisse 1. Voilà les interprétations géométriques. Je vous laisse un peu de temps pour vous noter cette interprétation pour passer à la question suivante. Passons maintenant à la sixième question. On étudie les variations de la fonction f sur son ensemble dérivabilité. Les variations de la fonction f, c'est le f', c'est la fonction dérivable de f. Alors, f est dérivable sur l'intervalle moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini, car elle est une somme, est un composé de fonctions qui le sont aussi, qui sont aussi dérivables sur le même intervalle. Alors, pour la dérivée, f' de x égale la racine carrée x carré moins 1 moins x, le tout prime. Je fais la dérivée de chaque partie, la dérivée de x carré moins 1 moins la dérivée de x. Alors, pour la dérivée de la racine carrée, je dérive x carré moins 1 sur 2 racines de x carré moins 1. La dérivée de x, c'est 1. Égale. La dérivée de x carré moins 1, c'est 2x. La dérivée de 1, c'est 0 sur 2 facteurs de x carré moins 1 moins 1. Égale. Je simplifie par 2 et je trouve x sur x carré moins 1 moins 1. Égale. Alors, x carré moins 1 sur x moins la racine carrée de x carré moins 1. Voilà le f'. F' de x.
vous voyez, c'est x moins la racine carrée de x carré moins 1 sur la racine carrée de x carré moins 1. Alors, pour le signe de f' dépend du signe de x moins la racine carrée de x à la puissance 2 moins 1. Car, pour tout x appartient à R, toujours la racine carrée de x carré moins 1, elle est positive, strictement. Alors, on a deux intervalles. Pour le premier intervalle, si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, on a x, bien sûr, elle est inférieure à moins 1. Ou bien sûr, moins 1 est inférieur à 0 strictement. Et puisque la racine carrée est positive, si j'ajoute le moins, il devient négatif. Un nombre négatif plus un nombre négatif, c'est un nombre négatif. Alors, x moins la racine carrée de x carré moins 1 inférieur à 0. D'où f' de x inférieur à 0. Alors, la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Alors, passons maintenant à le deuxième intervalle. Si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, on a f de x et s'écrit sous cette forme. X moins la racine carrée de x carré moins 1 sur la racine carrée de x carré moins 1. Et si je multiplie par le conjugué, voilà, on a f' de x, qui s'écrit x moins x carré moins 1 sur la racine de x carré moins 1. Je multiplie par le conjugué, c'est x moins x carré moins 1, facteur de x plus x carré moins 1, sur, alors x plus x carré moins 1, facteur de x carré moins 1, égale. A moins b facteur de a plus b, c'est a carré moins b carré. X carré moins b carré, la racine carrée, c'est x carré plus 1 sur x plus la racine de x carré moins 1, facteur de x carré moins 1. Égal. Je peux faire la simplification, comme vous voyez, par x carré. Voilà. Et je trouve 1 sur x plus x carré moins 1, facteur, la racine carrée de x carré moins 1. Alors, maintenant je cherche le signe. 1 c'est un nombre positif. X c'est un nombre positif parce qu'il appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. La racine c'est un nombre positif. Alors, un nombre positif plus un nombre positif, c'est un nombre positif. Ça c'est évident. Pour la racine carrée aussi, c'est un nombre positif. Un nombre positif sur un nombre positif, c'est un nombre positif. Donc, elle est supérieure strictement à 0. Alors, qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que f' est supérieur à 0. Alors, la fonction f est une fonction croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, on a trouvé que f' est une fonction décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et f' est une fonction croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, voilà le tableau de signes. Sur l'intervalle moins 1, moins l'infini moins 1, voilà, on a la fonction qui est décroissante. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction est croissante. Dans l'intervalle moins 1 et 1, la fonction n'est pas définie. Alors, pour la limite de moins l'infini, c'est plus l'infini. Pour l'image de moins 1, c'est 1. L'image de 1, c'est moins 1. Et la limite de f de x quand x tend vers a plus l'infini, c'est 0. Maintenant, on va passer à la dernière question. On va tracer la courbe CF. Alors, voilà la courbe CF. Comme vous voyez ici, on a une demi-tangente vers le haut. Ici, dans le point moins 1, 1. Et ici, on a une demi-tangente dans le point 1, moins 1 aussi. La fonction ici est décroissante. Et ici, on a une fonction croissante. Alors, voilà la correction de l'exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine séance.